Shalom Uvracha, bienvenue, Parashat Vaïgash. Cette semaine, nous rappelons un petit peu les faits historiques. Yosef Hatzadik, qui est aujourd'hui le vice-roi d'Égypte, donc le gouverneur de toute la terre égyptienne, est face à un dilemme. Il se trouve face à ses frères, il cache son identité pour l'instant. Il prend en otage Shimon, cette fois-ci il demande à tous les frères de lui ramener Binyamin. Binyamin vient chez Yosef, ils passent une super bonne soirée ensemble. Il cache son verre magique dans un de ses sacs à Binyamin. Il les rattrape, il demande à Binyamin de rester chez lui puisqu'il a volé, mais en réalité tout ça c'était un stratagème pour les faire rester. Et c'est à ce moment-là où Yehuda perd patience, et comme le dit la paracha de la semaine, Vaïgash Elav Yehuda. Yehuda s'approche, se présente à Yosef, mais avec une grande fermeté. Rashi nous dit même pour la guerre. Yehuda était prêt à se battre contre l'Égypte tout entière. Donc une sorte de fusion positive ou négative qui se crée entre Yehuda et Yosef. Chaque semaine, nous lisons à la synagogue le Shabbat, la paracha de la semaine. Et à la fin de la section de lecture, nous lisons également la Haftara, cette fameuse partie qui a suivi les 5 livres de la Torah, qui fait partie des prophètes, des juges, des rois. On appelle ça le Nevi'im et les Ktuvim, les prophètes et les écrits saints. Il a été une coutume, donc, par rapport à des événements tragiques d'exil dans le clan d'Israël, dans le peuple juif, que nous lisons donc la Haftara à la fin de la paracha. Et pour ceux et celles qui le savent, la Haftara est très souvent et de manière presque générale similaire avec l'histoire de la paracha. Haftara et paracha. Et en particulier cette semaine, Parashat Vaïgash, la Haftara, en l'occurrence du prophète Ézéchiel, Yecheskel, est fort similaire avec l'histoire de la paracha de cette semaine. Comme nous l'avons dit précédemment, cette semaine, Yehuda s'approche et se présente à Yosef. Dans la Haftara de cette semaine, nous voyons quelque chose de similaire. Le royaume de Yosef et le royaume de Yehuda fusionnent enfin. Il fut une période dans le peuple juif où il y eut des schismes et des différences, des divergences dans le peuple, au sein même du peuple d'Israël. Et il y a eu différents royaumes qui se sont créés, dont le royaume de Yosef et le royaume de Yehuda. Le royaume de Yehuda, c'est celui qui a perduré le plus longtemps, dont David Amelech, le roi David, descend de ce royaume, et la majorité des Juifs de ce monde descendent également de Yehuda. C'est la raison pour laquelle nous nommons les Yehudim, fils de Yehuda. Donc dans la Haftara de cette semaine, le royaume de Yehuda, c'est la prophétie de Yecheskel, viendra un jour où le royaume de Yehuda et le royaume de Yosef feront la paix, s'uniront de nouveau. Donc on voit bien ici une similitude avec la paracha de la semaine, où Yehuda ici essaye de fusionner avec Yosef. Vaïgash, il se présente et il s'avance vers Yosef, de la même manière que dans le futur, Bezrat Hashem avec Mashiach, le royaume de Yehuda et le royaume de Yosef s'uniront enfin. Mais lorsqu'on s'approfondit un peu plus dans le sujet, nous voyons que dans la paracha de cette semaine, Yosef a une certaine supériorité vis-à-vis de Yehuda, puisqu'il est Shalit al-Eretz Mitzrayim, il est le gouverneur d'Égypte, à tel point qu'on dit que toute l'Égypte ne pouvait lever le doigt et le pied sans en avoir informé Yosef auparavant. Donc Yosef avait une supériorité sur Yehuda par le fait qu'il était le gouverneur, par le fait qu'il était avec tout un peuple face à Yehuda, et Yehuda, lui, donc, est inférieur, est annulé, soumis à Yosef. Et non pas comme nous le voyons dans la Haftara, où Yehuda et Yosef, le royaume de Yehuda et de Yosef se fusionnent. Car sachez que dans cette Haftara, nous disons qu'à la fin, le royaume de Yehuda sera supérieur à celui de Yosef, comme il est dit, Avdi David, mon serviteur David, qui descend donc de Yehuda, ou Melech Alehem, il sera roi sur eux, sur tout le peuple juif, incluant également le royaume de Yosef. Veyenasi lahem leolam, et il sera pour eux un prince pour l'éternité. Donc le royaume de Yehuda surpasse et est supérieur à tous les autres royaumes d'Israël, dont celui de Yosef. Alors que dans la paracha de la semaine, Yosef est supérieur à Yehuda. Donc la similitude n'est pas réellement réelle. En réalité, lorsqu'on s'approfondit encore un peu plus, on comprend que cette supériorité de Yosef, lorsqu'il est vice-roi d'Égypte, n'est que superficielle. Et qu'en fin de compte, Yehuda, bien qu'il soit momentanément inférieur et stratégiquement inférieur, puisqu'il est seul face à toute l'Égypte,
d'un point de vue beaucoup plus profond, est supérieur à Yosef, est supérieur à l'Égypte. Yehuda s'approche de Yosef non pas pour discuter, car ils l'ont déjà fait auparavant, en essayant de convaincre Yosef de les laisser tranquilles, car ils sont honnêtes, ils ne viennent que chercher du pain en Égypte. Cette fois-ci, Yehuda perd patience, s'arme de force et de fermeté, de rigueur, s'avance vers Yosef et lui promet de se battre contre lui, de combattre l'Égypte tout entière s'il ne les laisse pas tranquilles. Cette fermeté de Yehuda exprime ici une supériorité sur Yosef, justement. Et c'est la raison pour laquelle les Juifs, à travers toutes les générations, auront une force de pouvoir se tenir et se maintenir même face à des épreuves ou face à des oppressions, à une fermeté qui est de Anima Amin, je crois en Dieu et je ne laisserai pas à Kadosh Baruch Hu, je marcherai dans ses voies quoi qu'il arrive. Cette fermeté qui crée en fin de compte une supériorité, non pas une supériorité de race, mais une supériorité dans le fond, puisqu'on voit à la fin que le peuple juif est bien là, bien fort, toujours craignant Dieu. Donc cette fermeté de Yehuda a, en fin de compte, amené une beracha, une bénédiction pour les générations futures, dans toute la longévité de l'histoire où le peuple juif sera ferme, fort dans ses convictions. La question se pose donc, pourquoi ne pas se suffire de la fermeté de Yosef ? Car sachez, n'oubliez pas que Yosef n'était pas seulement le vice-roi d'Égypte, il est resté tzaddik, Yosef Hatzadik, et il était pourtant gouverneur d'Égypte. Donc on voit là une force qui dépasse l'entendement, celle de pouvoir être en même temps un juste, marcher dans les voies de Dieu, craindre Dieu de manière constante, tout en étant ancré dans la matière la plus basse de ce monde, qui est à l'époque donc l'Égypte. Donc pourquoi ne pas se suffire de la force de Yosef ? En réalité, la réponse est claire, c'est que nous avons besoin des deux forces. Nous avons besoin de la fermeté de Yosef, nous avons besoin de la force de Yehuda, et vice-versa. D'une certaine manière, Yosef, effectivement, est supérieur, car Yosef exprime ici la force du juif qui se trouve dans la matière, dans la vie de tous les jours, dans tout ce qui est physique, a un rapport avec la matérialité, et pour autant se renforce et arrive à rester un tzaddik même dans la matière. La matière ne l'influence pas, bien au contraire, il en devient le gouverneur. Comme Yosef qui est devenu le shalit à l'Eretz Mitzrayim, il est devenu le gouverneur d'Égypte, il gouvernait la matière. C'était donc effectivement tout le but pourquoi Yosef est descendu en Égypte, a été vendu en esclave, pour passer à travers l'Égypte, purifier les étincelles de sainteté qui en étaient cachées, afin de tracer une voie pour son peuple à venir, à travers l'esclavage et tout le reste de l'histoire. Mais d'un autre côté, nous avons besoin également de la force de Yehuda. Et c'est la raison pour laquelle c'est celle que nous retenons à la fin. C'est pour ça que Yecheskel, dans sa névoie, dans sa prophétie, nous dira « Yehuda surpassera tous ses frères ». Car la force de Yehuda n'est pas de s'attacher à la matière pour pouvoir à la fin l'élever, mais bien plus que cela. Faire en sorte que la matière elle-même devienne sainte. Faire en sorte qu'à la fin, le monde lui-même, la matière, le physique, le corporel, tout ce que nous voyons devant nos yeux, n'est qu'une entité elle-même divine. C'est pour ça que Yehuda est l'ancêtre du Messie, de Mashiach. Car Mashiach, son but et son objectif sera d'élever non seulement la matière, mais de découvrir que la matière elle-même est la divinité. Donc, on a besoin de la force de Yehuda et on a besoin de la force de Yosef. Également, Yehuda a une particularité sur Yosef dans le fait que lorsque Mashiach viendra, Mashiach arrivera à faire que l'ikro kulam beshem Hashem leovdo shrem echad. Comme il est dit dans Tsephania, il est dit que lorsque Mashiach viendra, le Mashiach apportera un bienfait non pas au peuple juif, mais à l'humanité tout entière. Et toute l'humanité, de manière universelle, reconnaîtront Akadosh Baruch Hu Hashem, le prieront, le loueront et s'approcheront de sa sainte Torah. Donc, Yosef, c'est la supériorité de la sainteté sur la matière. Yehuda, c'est la transformation de la matière en spiritualité. Et c'est la raison pour laquelle Vaïgash Elav Yehuda, lorsque Yehuda se présente à Yosef, lorsqu'il se présente, c'est pour en même temps lui amener ses forces, lui amener toute la raison d'être de Yehuda. Sache Yosef que jusqu'à maintenant tu as bien travaillé, maintenant laisse-moi amener également ma force, celle de pouvoir transcender la matière. Et c'est pour ça que c'est similaire avec l'Haftara de la semaine. Shabbat Shalom, à très bientôt.